possibilité de le faire, ok. Enfin, de notre côté, il n'y a plus d'appareil en 32 bits chez Apple, donc c'est pas si grave. Mac, donc en Intel, il n'y a rien à faire de particulier. En ARM, normalement, on doit pouvoir faire la même chose avec les deux binaires. Donc pareil, si on fait un package universel, il faut le x86-64 et le ARM. Donc il faut aller dans la configuration pour ARM pour mettre les deux. Comme ça, on déploie que la version universelle du paquet d'applications chez eux, et du coup, bah, n'importe qui ayant de l'Intel ou pas de l'Intel, enfin du Intel ou du M1 peut s'en servir. Et Windows, on n'a rien à changer. Donc ça, je le fais uniquement en release configuration, puisqu'on n'a pas de raison de le faire en debug pour nous. De toute façon, on ne déploie pas en debug. Donc j'étais là-dessus, ici, sur ça, donc on va créer notre truc d'installation pour Android. Hein. On verra bien ce qu'il fait. Donc nous sommes dans déploiement Android, application, ici, profil d'approvisionnement, donc release Android 32. Magasin. Je vais créer un magasin de clés que je vais mettre dans le dossier privé de mon arborescence, memory. Ici, nouveau dossier, dossier que je ne publie pas ensuite sur le serveur. Hein. Android. Keystore. D'ailleurs, c'est memory Android. Android. Ok, alors là c'est un chargement, donc il faut utiliser l'option créer. Autant pour moi, nouveau magasin de clés. Donc on va le mettre là. Ici, je stocke ce nom-là, voilà. Ensuite, mot de passe. Alors évidemment, je vais couper la copie d'écran pour faire ma génération de mot de passe. On passe sur quoi? Sur celui-là. Ici. Parce qu'évidemment, il faut que je les stocke, parce que sinon, on est mal barré. Donc, je le fous là. Alors, on a dit ce dossier-là. Nouveau chemin. Oh non, je vais le mettre là. Où suis-je? Dans ça. Je remets l'écran juste après. Hein. C'est juste que je stocke quelques infos qui sont pas censées être visibles ensuite. Ici, alors vous l'avez entendu, hein, normalement ma génération de mots de passe est très aléatoire. Vu que normalement à aucun moment on est censé le retaper en dehors de Delphi pour cette opération-là. Et par contre, il est tellement aléatoire que même si on voit le stream, on peut le copier. Donc, enfin, ça sert à rien si on n'a pas le fichier Keystore, mais tant qu'à faire, autant limiter les risques. Donc il nous faut deux mots de passe. Et ce que je fais en général, c'est que du coup, j'ai un Keystore par projet, dans lequel j'ai une clé. Donc là, je repasse dessus, normalement. C'est bon. Ici... Oui, non, je repasse sur la capture d'écran, j'ai dit. Mac, voilà. Ici. Donc, je vais coller mon mot de passe sauvage. Quelques lettres et chiffres, hein, évidemment. Alors, alias, donc on est sur memory. Donc je crée un fichier Keystore dans lequel je mets un alias pour le jeu sur lequel je suis. Comme ça, si je perds un Keystore, au pire, c'est l'application elle-même qui merdouille. Enfin, quand je dis je perds, si je perds les mots de passe et autres. Il y a juste une application qui perd tout. Et pas toutes. Et alors ça, c'est moins sécure, mais je stocke mes infos au même endroit que le Keystore, parce que de toute façon, je m'en fous. En termes de sauvegarde sur les projets que je diffuse comme ça, c'est pas la mort. Hop, 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 hop. C'est pas là que je le copie, c'est là. Mot de passe. Mot de passe. Donc, allons-y. Ville, on va dire Paris. On est dans le 75 et France. Enfin, j'y joue pas, mais c'est là où est censé être la société, donc autant aller jusqu'au truc. Donc là, j'enregistre mes trucs, il est censé les reprendre à la fiche Android 32 en release, et les stocker dans le dproj. Évidemment, pas en clair. Dans le 64 bits, je fais pareil en utilisant le même.
Donc là, par contre, je vais récupérer le même nom de Keystore. Donc on est dans ça, et on est dans le dossier privé. Voilà. Alors du coup, il faut que je remette mon mot de passe, hein, puisque sinon, il ne peut pas y accéder. Pomme C. Ce qui permet de le tester, avant de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Donc là, c'est bon, j'ai tapé le mot de passe, obtenir les certificats, il me trouve bien mon application, donc l'alias que j'ai créé, je copie mon truc, je le colle, et donc je récupère les infos sur l'alias, et donc là en bas, il doit me dire de qui il est, ou les infos derrière. Alors toutes les infos qu'on tape sont lisibles, enfin peuvent être lisibles derrière, donc ne mettez pas de conneries, ou surtout pas d'informations sensibles dedans. Donc j'ai mon truc, je suis en release, je suis là, projet construire, projet déployer. Et on croise les doigts. Pardon, j'ai oublié de vérifier une dernière chose. J'ai rajouté les 512, 1024 et 2048 en images, il serait bon que je les recopie dans mon dossier. Ici, dans Télédesign. T'es où? T'es là. Donc j'ai copié mes trois icônes, les nouveaux fichiers en fait, le 1500, 1024 machin. Peut-être récupérer les derniers modifiés en fait. 3, 4, 5. Voilà, CTRL C, je le colle dans mon dossier icône. Et je vais les modifier dans Delphi, puisque du coup, je suis tranquille, et là, le 44 et le 150 de l'ancienne version, je les dégage. Et à la limite, je vire aussi le fichier de IcoFX. Pour ça, j'en ai plus besoin, donc je reviens dans Delphi, je vais modifier mes icônes. Projet, option, je vérifie quand même que j'ai tout, en fait, pour les fichiers, parce que sinon, ça peut être le bordel. Voilà, donc je reviens dans icône, dans toutes les configs, Android. Est-ce que j'avais du 512, 1024, 2048? Non, ici, les notifications, il y avait peu de chance, et là dans l'accueil, non plus, donc ça doit être pour iOS. Ok, ou les icônes, tout bêtement. Alors, icônes qui doivent commencer à 1024, voilà, ça j'ai. J'ai un 1024 dans iOS, donc je prends la version Photoshop. Donc la bonne, en fait celle avec le grand M et pas le petit. Ensuite, ici, est-ce qu'on a un autre? Non, a priori, on est bon pour le reste. Et donc pour l'iPad, il doit y avoir le 1024 ou le 2048. Ni l'un ni l'autre, donc il pioche sur la précédente, donc on est bon pour les deux. Donc ça va, je peux retenter, donc j'enregistre mon projet, projet construire, projet tout déployer, enfin déployer. Ici, sachant dans les informations de version, j'avais configuré pour auto-incrémenter le numéro de build, donc j'aurais pas à le faire à la main. Et pendant qu'il fait ça, je vais fermer le store tout de suite. Enfin, il aura peut-être fini avant moi d'ailleurs. All BTN accueil visible n'a pas été initialisé. Tiens. Ah si, oui, ça, on avait déjà dû voir ça. Et hop là. Donc je disais. Voilà. Pendant ce temps-là, il finit sa compile. Oh, ici. Aïe. J'ai l'impression que j'ai plus le dos coincé, c'est bien, ça change. Quick. Hop. Donc ça doit faire à peu près une heure et demie qu'on est sur la fiche Google Play et sur ça. Et encore, j'avais les icônes qui étaient prêtes. Projet donc déployer. Alors attention, déployer ne s'active que quand on est en release. Évidemment, il n'y a aucune raison de le faire en dehors. Donc là, il va me créer le fichier AAB. Le fameux fichier AAB, signé avec le certificat que je viens de créer, qui, une fois qu'il sera envoyé à Google, ne pourra plus être modifié, lui-même modifiant le sien.
Enfin, appliquant le sien derrière, si j'ai compris la chose qu'ils ont rajouté à l'écran tout à l'heure. Là, 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 là. Donc là, les 3 images sont faites. Ça, c'était bon. Je vais juste refaire un tour sur la to-do. Ou plutôt sur ce qui a été fait. Donc là, on est bon là-dessus. Mise en place des icônes, machin. Création d'image 512, 1024 et 2048 à la main. Dans Photoshop. Génération d'icônes, mise en place des icônes, memory, splash screen sur les différentes plateformes cibles depuis les options du projet dans Delphi. Il en est où? Il a fini. Donc là on le voit pas, hein, il y a marqué succès à gauche là. Et, enfin on pourra agrandir la zone évidemment. Donc 0 avertissement, 0 erreur, c'est bon signe dans la sortie, et là on est bien en succès, temps écoulé, donc normalement je dois avoir un fichier .aab qui traîne dans mon arborescence du jeu. Donc dans Memory, on est Android 64, ici, Android 64, Release, bin, apk, ah non, il est directement là, et ensuite bin. J'ai dit bin, pas base. Youp, là, voilà, j'ai mon fichier, je peux rien en faire si ce n'est le soumettre à Google. Donc je le copie sur le Mac et je vais le piocher depuis l'interface. Et donc on est là, tac tac tac, téléchargement, AAB, il est... Pourquoi il l'affiche plus dans l'ordre? AAB, tu es ici. Alors là, suspense, il l'accepte ou le refuse selon ce qu'il trouve comme format dedans, une fois que le téléchargement est fait. Voilà, il a accepté le format du AAB que j'ai soumis. Techniquement, le fichier est valide, il a récupéré le manifeste avec les informations. Donc on cible tous les appareils à partir de la version 23 qui supportent un SDK 30. Les formats d'écran, il y en a 4, alors ça je... Allez savoir, et enfin ça doit être les différents types de plateformes sans la télévision et les autres. Et donc il nous génère un numéro de version, donc là à partir des infos de version qu'on a dans le Delphi, hein, enfin, ici dans fichier, enfin projet option. Info de version, on a le numéro de build, donc qui correspond au 1 et qui s'incrémente tout seul si on a coché le truc correct, enfin si on a coché. Dans info de version, j'ai dit Android. Ici, j'ai donc mon numéro de build, qui doit être s'incrémenter à chaque fois, version code, et le numéro de version name, qu'il aille gérer à la main. Donc là, clairement, j'en fais rien, moi, mais de temps en temps, il faut le changer. Ça peut apparaître sur la fiche du Play Store avec ce qui a été mis à jour à telle date, enfin, dans telle version. Donc, on a ça, et du coup, bah, le commentaire en français, on va dire... amusez-vous avec cette première version du jeu Memory pour toute la famille. Pas d'inspiration, pas de changelog à mettre. Hein. Par contre, on peut peut-être éventuellement rajouter non, je vais laisser ça. Hop, on va laisser une seule langue, j'enregistre, et normalement on peut publier la release. Donc on a importé le fichier, on a les infos, et donc examiner. Alors, 2 avertissements, qu'est-ce qu'ils nous font? Aucun fichier de désobscurcissement n'est associé à cette app bundle. D'accord. Si tu veux. Cette app bundle contient du code natif et vous n'avez pas importé de symbole de débugage. Bah ça tombe bien, je veux pas faire de débugger. C'est une version de prod. Arrêtez avec votre débugage, les gars. Donc, lancez le déploiement. Déployer.
D'ici quelques heures, elle devrait être disponible sur les différents appareils qui utilisent le Play Store de Google. Voilà. La fiche Play Store elle-même, il faut la déployer aussi. Enfin, sauf s'ils ont changé. Donc là, si je vais sur, je vais revenir sur le tableau de bord pour voir s'ils nous affichent un truc. Ils ont amélioré les trucs derrière. Donc là, on est... ah bah non, ça y est, ils ont déjà basculé juste en le faisant, en l'activant. Oui, c'est ça, hein, il n'est pas encore actif. Donc si vous voulez télécharger le jeu dans quelques heures, ce sera là-dessus. Enfin, je pense pas avant demain ou après-demain, mais ça dépend de où ils en sont, des validations automatiques et des trucs vérifiés à la main. Donc ça, oui, canaux de test, on n'en a pas, c'est bon. Ça, c'est ok, le nombre, les stats et autres, d'accord. Ah oui, donc là, on a plié le truc, en fait. Ils ont quand même amélioré des choses. Ça me paraissait plus long, plus tordu, mais c'était parce que je commence à m'habituer à leur côté un peu bordélique. Des options où on sait pas où on est. Donc la fiche Play Store principale, c'est la version français, hein, puisque c'est celle que j'ai déposée. On peut gérer des traductions et rajouter d'autres langues si on veut. Le jeu étant uniquement français, pour l'instant, je vais pas mettre de langue anglaise, par contre. Je vais rajouter le canadien. Gérer vos traductions. Donc je vais rajouter FR. Alors ici, c'est où? C'est là, FR. Donc FRCA. Ça peut pas nuire de rajouter la version canadienne. Avec exactement la même chose. Parce qu'il se tape la version anglaise par défaut, et donc si on n'a pas de version anglaise, il est possible qu'il ne voit rien. Ce qui est un peu dommage pour eux. Enfin, ça nous coupe un certain nombre de personnes. Suisse, Belgique et autres, ils se trouvent sur la version FR, donc c'est pas un souci, mais les autres aussi. Alors les icônes, a priori, ils récupèrent les mêmes. La vidéo, les icônes, les scratchs, voilà, ça c'est bon. Non, bah ça va. J'espère que Apple a amélioré les trucs aussi pour simplifier comme là. Donc là, j'ai la fiche canadienne et la version française, et le jour où j'aurai mis la traduction anglaise du jeu, bah, il suffira de rajouter les fiches anglaises. Ensuite, Play Store personnalisé, j'ai rien à mettre dedans. Test pour les fiches. Non, paramètres de la fiche. Donc ça reste ce que j'ai mis tout à l'heure. Service de traduction, toujours pas. Oh, 0,07 $ du mot, alors qu'ils automatisent la traduction avec leur logiciel. Performance sur le Play Store, donc analyse, après c'est les stats, service de jeu. Ça c'est si on utilise les achats intégrés, joystick, le Play Central et autres trucs. Bah non, c'est bon. Ouh. A priori, c'est plié. Donc, on a quand même réussi à publier enfin, publier, à soumettre. J'insiste sur le soumettre. Pour Google. Bon. Ok, donc on n'a plus de publication. Alors, dans le temps, on avait la publication du Play Store indépendante de la version qu'on publiait. Donc, c'est pour ça que ça me perturbe, ça m'intrigue. Mais peut-être que maintenant, quand ils publient la première version de prod, ils basculent le truc. Les releases, donc on a rien. Ah si, elle est là, donc alpha machin, tu peux dégager peut-être celle-là, parce qu'elle n'existe pas. Supprimer la version. Ok, donc on était sur les releases. Donc, je dois avoir que la version de prod. Alors elle est où? Elle est là, avec les pays. Donc ça c'est bon. Déploiement complet, ah bah c'est bon. Donc il devrait se débrouiller en fait. Bien, bon, donc on a au moins bouclé ça. Donc je peux sortir de Photoshop. De Illustrator, il est 20h44 qu'on arrête, ça fait 5h42, enfin presque 6 heures de stream. On se tapera demain Amazon pour la publication sur leur Kindle Store, puisque Amazon en fait a des appareils sur Android, hein, les Kindle Fire, Kindle Fire, ou Kindle HD, je sais plus. Enfin, l'un des deux c'est sur la télévision, l'autre c'est des tablettes.
Et en fait, les appareils cheap sur Android ont en général le Amazon Kindle plutôt que, enfin le store Amazon plutôt que le store Google, parce qu'en fait ils ont les reversements sur les ventes, donc ils compensent le prix des appareils par l'affiliation. Du coup, il est bon d'être présent sur les deux. Les critères ne sont pas les mêmes sur les deux. Et du coup, il faudra peut-être que je recharge le Kindle qui traîne en dessous de la pile d'appareils qui servent à rien, qui doivent même peut-être même plus fonctionner. Donc on va sortir de là, et je verrai dans mes emails si j'ai... oula, c'était quoi ça? Hop. Voilà, déconnexion. Donc là on est sur les screen capture ici. Je vais stocker ça dans mon dossier à côté. J'avais un dossier memory normalement ici qui traîne depuis quelques temps, justement pour tout ce qui était capture d'écran que j'ai fait au fil des semaines. Pas des semaines, des jours, puisque ça fait pas des semaines, hein, ça fait qu'un week-end qu'on l'a eu. Donc ici, screen capture, je vais juste rajouter un dossier Android. Et donc copier ça. Ici, enfin copier, déplacer ça. Là, je peux virer mon AAB puisqu'il ne me servira plus. Je peux virer le point zip. Je vais quand même publier la version 32 sur itch.io. Donc je reviens sur les cibles. Je rajoute un appareil, comme ça il sera fait. Kindle, pas Kinder. J'ai dit Kinder. Ils sont moins chers les Kinder. Hein. Beaucoup plus mangeables. Donc Android. Alors pour le pareil, hein, il est signé par moi. Donc projet construire, projet déployé. Donc là, je vais faire un APK hein, en fait pour m'en servir et puis je vais le publier sur Itch avec la version Windows et Mac. Donc en téléchargement direct pour les gens que ça intéresse, sachant qu'il y a des contraintes derrière. Non mais comme tu es un peu gourmand, oui bah ouais. J'ai été courageux tout à l'heure, hein. Je suis retourné faire des